Je vais faire un petit message sur mon Insta Story. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Actu et on va regarder une story de Jazz et de Marc Blatta au sujet des snaps de Jazz et de son mari Laurent qui ont sauté, tout ça. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sans rentrer dans les détails et en allant droit au but. Ça va aller vite. Toi, grand fils d'eux, ce que tu viens de me faire en 24 heures entre vouloir toucher à ma famille et maintenant péter tous nos réseaux sur la vie de ma mère, que tu voulais voir du jazz, tu connais pas cette phase-là, tu veux sortir des vieux démons qui existent depuis des années. Eh ben écoute, qui rira bien, rira le dernier. C'est ça que je vais te dire. Ben non, il n'a pas appelé encore pour dire la tête de sa mère, de ses enfants, de sa voisine. Mais jamais j'aurais cru. Mais jamais j'aurais cru. Je préfère vous le dire, je suis choquée. Genre, en plus, je fais ça avec une tête maquillée comme un clown. Mais je suis choquée de la méchanceté. Et moi, je suis là à dire, putain, mais j'espère qu'on restera amis, que tout va bien se passer. Mais je suis choquée. Genre, bravo. Bravo, franchement, c'est à toute seule, à mon Insta Story, chose que j'ai jamais fait. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais, là, tu m'as mis un échec et mat. Mais je vais te mettre un penalty. Crois-moi. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, on va commencer le croustilles avec l'affaire Jazz et Laurent. Leurs réseaux ont sauté. Ils accusent clairement Wesley, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Ils t'accusent toi, tout ça. Non, ils m'accusent pas. J'ai pas le bras long pour faire sauter des snaps, hein, la famille. Juste là, ils accusent Wesley. Parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi ils accusent Wesley. Simplement, en fait, Wesley, avant que Manon et Julien ils signent chez lui, Manon, elle lui avait mis une condition, entre guillemets, c'était qu'il la certifie sur Snap. Le truc, c'est qu'il a réussi à la certifier. Donc, ce qui veut dire qu'il a un contact. T'as capté ou pas? Et le truc, c'est que là, bizarrement, les comptes, ils sautent de Laurent et Jazz, pile poil, quand elle va chez Shona Even, donc chez la concurrence. On sait que c'est la guerre entre les deux. Et comme par hasard, leur compte, ils sautent quand leur contrat, il est terminé. Leur contrat à eux deux, il se terminait le 30 octobre, le 30 septembre. Directement, 30 septembre terminé. Au soir même, bam, les comptes, ils sautent. Très bizarre. Donc c'est pour ça que eux, ils l'accusent lui. Mais je vais vous dire un truc, la famille. Connaissant Wesley, je vous le dis, et je suis le premier à parler sur lui quand il dit des trucs de fou. Je vous le dis clairement, il peut. C'est pas qu'il peut pas, c'est que c'est un mec qui veut pas de problème. Donc en fait, je pense pas qu'il ait que ça à faire de faire ça. Après, on n'est pas à l'abri d'un coup de traître, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je sens pas que. Et ce serait trop gros comme une maison, il sait très bien. Les deux d'un coup, comme ça, les deux comptes d'un coup, bam, supprimés. Ouais, faut arrêter les conneries. Là, ok, je veux bien que, vas-y, si tu veux, coup machiavélique, à la limite, Jazz. À la limite que Jazz, à la limite. Mais là, les deux, d'un coup, comme ça. L'enquête est ouverte. Mais en tout cas, pour moi, ce serait trop. Je suis trop. T'as capté, je suis trop dans le zigzag pour commencer à accuser directement Wesley. Ce serait trop gros comme une maison. Ouais, elle va chez la concurrence, je la supprime, tout ça. Très, très bizarre. Très bizarre. Après, je vous dis clairement, elle va récupérer son compte. En tout cas, je l'espère pour elle, puisque nous, on n'est pas pour que les gens ils aient plus leur compte Snap ou cela, tu vois. Ça fait du contenu pour tout le monde. Regardez, même moi, je parle des fois de leur actu, que ce soit eux, d'autres gens, même les tantis, tout ça. Moi, je suis pote avec personne, mais je suis ennemi avec personne. Ça veut dire que demain, je peux parler de lui, de l'autre, machin. C'est bien, ça tourne, quoi, tu vois. On est tous dans le même bateau, on parle un peu de tout et de rien, on fait l'actu et tout. Et franchement, moi, ça me fait de la peine un peu qu'il soit plus sur les réseaux sociaux. Après, bon, bah, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui appuie sur le bouton. Après, on va attendre de voir ce que ça dit. Quel est l'aboutissement final de ça? Quand elle va reprendre ses réseaux, elle va bien dire elle va bien avoir une réponse. Elle a de l'argent pour payer des avocats. Les avocats vont bien avoir des réponses à tout ça. Pourquoi il s'est passé ça, truc le même jour, les deux? Bah, on va attendre de voir ce qu'elle va dire. Mais en tout cas, pour l'instant, le snap qu'elle a fait, du moins l'Instagram story qu'elle a fait, c'était pour Wesley. Voilà, comme ça, vous le savez. Là, pour l'instant, eux, ils sont à fond. C'est Wesley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je vous ai dit que je vous ferai une story pour tout vous expliquer. Ça va être long, donc je vais vous faire perdre grave de temps. Mais je veux bien vous expliquer, surtout qu'hier, bon, je me suis excitée
sur Instagram, mais sur le coup, j'étais tellement choquée de la journée que je venais de passer que j'étais obligée. Déjà, c'est super chiant de snapper sur Insta Story, parce qu'en fait, il n'y a pas le truc, donc je suis obligée de tenir avec le doigt, mais bon, c'est pas grave, on va s'habituer. Je suis pas une meuf d'Insta Story, mais je vais y arriver. Donc, tout a commencé le 27 septembre, quand je vous ai annoncé que je changeais d'avance et que je partais chez Magali et que je quittais WeEvents. Sachez que ça a été un choix fait avec réflexion et pour le travail et pour un plan de carrière, etc. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais aucune animosité avec personne. Il n'y a pas de guerre, quoi. Donc, je vous ai annoncé ça. C'est du business. C'est comme quand un joueur de foot, il est transféré, il change d'équipe. C'est comme ça, mais il n'y a pas de guerre, quoi. Et du moins, c'est ce que j'espère ou ce que je crois ou que je croyais, je sais pas. Et ce que je vais vous expliquer, donc, c'est qu'à partir de ce jour-là, bien évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, de gens qui ont intervenu, qui sont révoltés d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, parce que notre milieu, à nous, vous savez, c'est un milieu très malsain. Ce truc, on dirait qu'on appartient à une tribu, il y a un truc de guéguerre, c'est très bizarre. Voilà. Après, moi, personnellement, dans mon milieu, je parle, côtoie et apprécie très très peu de monde. Mais je leur laisse dans leur délire, quoi. Pour être très honnête, ça ne m'intéresse pas, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, c'est pour mon travail, etc. Donc, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est le jeu, on connaît. Cette guéguerre de quelle agence, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et pour avoir été dans les deux, je connais les deux côtés de tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème de aucun côté. Et puis, tout a commencé donc avant-hier. Apparemment, le Parisien veulent faire un article mauvais, entre guillemets, sur Laurent et moi, concernant le trading, etc. Donc, moi, je comprends pas trop, parce que, pour être très honnête, je sais pas ce que je viens foutre dans ça. Mais je pense, comme tout, c'est toujours mieux de mettre la Jazz Family, ou Jazz et Laurent, ou Laurent et Jazz, que juste Laurent, ou que juste le voisin, quoi. Donc, je me dis, je vois pas ce que je vais faire là-dedans, mais du coup, mon producteur m'envoie le lien, donc du coup... Je regarde et puis j'envoie du coup à Magali pour qu'elle essaye de voir ce qui se passe, quoi. Je comprends pas. C'est rien de ouf, mais je me suis dit bizarre. Parisien, pour avoir un article, parfois il faut se battre. Et là, ils veulent faire un article comme ça sur moi, mais fondé sur quoi, comment et pourquoi, sachant qu'ils savent très bien qu'on est des influenceurs et que du coup, peu importe les pubs qu'on fait, ça passe via soit des agences, soit des personnes, quoi. Mais c'est pas grave. Blogueurs se mettent à me parler à moi, directement ou indirectement, mais en privé, en disant que voilà, ils ont des choses sur ma vie privée, etc., etc. Et en fait, première chose, je me dis, mais pourquoi ils veulent faire ça? Parce que certains sont mes amis, donc eux cherchaient à me protéger et plutôt à pas vouloir qu'il y ait de problèmes alors que, il n'y a pas lieu d'en avoir. D'autres cherchaient plutôt peut-être à se renseigner, mais d'autres sont aussi amis avec mon mari, par exemple. Des trucs chelous, en fait. Et je me dis, mais je comprends pas la finalité des choses. Je sais pas, je suis enceinte, pourquoi on veut en arriver là? Mais généralement, moi, je vous le dis toujours, c'est ma période de septembre à décembre. Chaque année, de septembre à décembre, je prends le feu. Et après, ça se calme. C'est une tradition, je crois. Finalement, ce qui se passe, c'est que on arrive à... on va dire résoudre ce souci. C'est hi. Hi. À résoudre ce souci et tant mieux. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours dans la vie des influenceurs, il faut que vous le sachiez. Mais moi, je vous le dis publiquement parce que voilà, c'est pas, ça fait partie du déroulement que je vais vous expliquer. Et pour le coup, ne pensez pas que là, c'est pas du tout des personnes qui ont été, des blogueurs qui ont été envoyés par d'autres personnes. Je pense pas, parce que même ces gens-là entre eux ne se côtoient pas forcément, etc. Ou ne se parlent pas. Bon, bref. Donc je me dis, relou cette journée. Dans l'après-midi, Laurent n'a plus de snap. Donc je me dis, mince, c'est tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Après, je me dis, peut-être que c'est vraiment vrai alors, l'histoire de quand tu fais des pubs de trading. Peut-être qu'ils ont râlé par rapport à ça, Mommy, etc. Oui. Spider-Man is arrive soon. Soon, my love. Après, je vous explique l'histoire de Spider-Man. Donc, on était trop deg et tout, mais je me dis, t'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution.
il n'y a pas de problème, quoi. Genre, j'étais pas du tout affolée dans le sens où je me suis dit, on va trouver une solution. 2 heures plus tard, mon compte à moi dit bloqué parce que sur mon compte à moi, il n'y a aucune pub étrange. Je n'ai jamais fait de trucs chelous. Ma story d'hier, c'est que des trucs mignons avec les enfants et tout. Je comprends pas, mon Snap a disparu. Je disais parce que vous n'êtes pas forcément au courant de ce genre de choses. Quand tu as 2 comptes certifiés sur Snapchat, pour les supprimer, c'est très compliqué. Je vous dis la vérité, soit il faut faire des choses très graves, soit il faut avoir un bras très très long. Voilà, je vous dis la vérité. Donc je deviens folle, je me dis mais comment c'est possible? Et je me rends compte que hier on est le 30 septembre, soit mon dernier jour chez WeEvents, et aujourd'hui censé être mon premier jour chez Shona Events. Donc je me dis pourquoi tout ça arrive aujourd'hui. Dans la même journée, le fait qu'il y ait des blogueurs qui veuillent parler de ma famille, et ensuite dans l'après-midi nos 2 business qui pètent, parce que oui, je vous le dis honnêtement, c'est une très grosse partie de nos ressources pour vivre, Snapchat à Laurent et moi, et là en fait on a perdu tous les 2 du coup nos contrats. Perdu, on n'a pas perdu, mais ce que je veux dire, on peut tous les 2 ne pas appliquer notre travail comme il se doit, vu qu'on n'a plus de Snapchat. Je me dis c'est étrange, donc oui, très honnêtement, la première chose qui me vient à l'idée, c'est est-ce que c'est Wesley qui me fait ça? Genre, je suis choquée, pourquoi il me ferait ça? Genre, je comprends pas, genre, on n'est pas dans une guerre, etc. Donc, je suis hyper vénère, mais je l'appelle même pas. Je m'énerve toute seule. Ensuite, des centaines de personnes me font une théorie sur qui ça peut être, du comment, du pourquoi. Et la conclusion, elle est que, je vous dis très honnêtement, je ne sais rien. Voilà, c'est ça la vérité, je ne sais pas qui a fait ça. La personne qui a fait ça, c'est quelqu'un de très méchant, très fourbe et très mal intentionné. Parce que ça veut dire que dans la même journée, ils avaient décidé de nous exterminer en fait. Ils voulaient que notre famille parte en cacahuète et ils voulaient qu'on n'ait plus de travail, Laurent et moi. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça, parce que je pense pas avoir fait du mal à quelqu'un pour qu'on fasse tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a le bras long. Mais il faut savoir que tout le monde peut avoir le bras long. Et que moi, personnellement, j'ai ouvert une enquête judiciaire avec des avocats parce que je veux savoir qui m'a fait ça. Ce qui est étrange aussi, c'est que quand Snapchat te supprime tes comptes, normalement, tu reçois un email avec, disant que t'es ban en gros de Snapchat, que t'as pas respecté les conditions générales, etc. Chose que nous n'avons pas reçue, moi et Laurent. Donc, je ne sais même pas si c'est peut-être pas un hacker, le truc. Mais bon, si le mec il arrive à hacker des comptes certifiés, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un compte certifié sur Snapchat, faites attention. Et aujourd'hui, je suis déçue parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire d'argent. Vraiment pas. Oui, les sommes sont des très grosses sommes et au final, aujourd'hui, on les a pas. Mais c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça. C'est la profondeur de la méchanceté de la personne qui m'a fait ça. C'était vraiment, voulait m'anéantir. Sachant que je suis enceinte de 7 mois, je trouve que faire ça à une femme enceinte, c'est petit déjà. Que moi et Laurent, on est depuis 1 an sur une vie privée ou quoi, il s'est passé des choses très dramatiques, très graves, très 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 graves, où il y a eu énormément de souffrance et énormément de mauvaises choses qu'on a réussi du coup à tous les 2 surmonter en silence, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai juste simplement décidé il y a 3 jours, d'aller travailler dans une autre équipe de foot. C'est tout ce que j'ai décidé en fait. Moi, en fait, aujourd'hui, c'est comme si je vous dis, je sais pas, je suis joueur de foot à l'OGC Nice, j'ai juste décidé d'aller jouer au PSG, par exemple. Vous voyez, j'ai juste fait ça et j'ai rien fait de mal. Donc, je l'ai fait. Je comprends pas comment on en est là. Encore une fois, je me répète, je ne sais pas qui m'a fait ça. Et vraiment, toutes les hypothèses que j'ai pu avoir, j'ose espérer que ce ne soit pas possible. Mais je vais le savoir très prochainement parce que, comme je vous ai dit, j'ai ouvert une vraie enquête, voilà, un vrai dossier. Pas juste des avocats qui cherchent à récupérer mon Snap, non. Parce que je vous dis la vérité, ça je l'ai remis entre les mains de Dieu. Si Dieu il a décidé qu'on ne doit plus avoir de Snapchat, c'est qu'il y a autre chose qui nous attend. C'est pas grave, mais allez, je vous dis la vérité, c'est pas grave. Je ferai du YouTube, je ferai la GSI comme d'hab. Mais je veux savoir qui est la personne qui a la profondeur de cette méchanceté de me faire ça. Et de vouloir voir... je sais pas, le chaos. Je comprends pas, en fait.
Je comprends qu'il y a des gens qui nous aiment pas, il n'y a pas de problème. Moi aussi, il y a plein de gens que j'aime pas. Mais je trouve que c'est injustifié parce que moi et Laurent, en vrai de vrai, dans le fond du fond, on n'a jamais fait de mal à personne, en vrai. On s'est toujours retrouvés dans des salades parce que alors on est rois pour mettre les pieds dans la merde, ça je vous dis la vérité. On essaie toujours d'arrondir les angles, mais en fait on n'a jamais fait réellement du mal à qui que ce soit. Et en fait, et toujours, sachez que la puissance de ce qu'on nous a fait ou de ce qu'on nous a renvoyé dans la gueule a toujours été beaucoup plus forte que le quart du dixième de ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous, on est vraiment une famille apaisée, tranquille. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, ils seraient hystériques à notre place, mais hystériques. Et encore, j'arrive même pas à l'être parce que je me dis, c'est tellement méchant que c'est impossible que... Moi, je pense que je peux pas rester comme ça. Donc voilà, donc vous avez un peu tout. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous savez un peu tout aussi. Moi et Laurent n'avons plus de Snapchat. Si on doit les récupérer, on les récupérera. Si on ne doit pas les récupérer, on les récupérera pas. Je voudrais juste que la personne qui m'a fait ça, qui regarde mes stories, parce qu'elle les regardera forcément. Et quand je dis la personne, c'est qu'encore une fois, c'est parce que je sais que c'est pas Snapchat. Il n'y avait pas tout ça le même jour comme ça. Enfin, tout ne peut pas être un hasard. Je voudrais que cette personne, elle se remette en question et qu'elle se demande qu'est-ce que je lui ai fait dans sa putain de vie pour vouloir faire autant de mal. À toutes les personnes qui sont influenceurs que j'aime ou que j'aime pas, mais du coup de faire attention à eux. Parce que voilà, si on me l'a fait à moi, on peut le faire à n'importe qui, sachant que moi vraiment, mais vraiment, enfin vous savez, moi il n'y a même pas de vulgarité dans mon Snap. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas je fume une cigarette, ou je bois un verre, ou je montre mes fesses, ou je parle de trucs sexy. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que genre, donc moi il n'y a absolument aucune raison de sauter mon Snap. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que je voulais dire, voilà, donc je vous préviens, faites tous attention, visiblement ça existe, il y en a certains qui ont le bras plus long que ce que l'on croit et qui ont la possibilité de. Je voudrais remercier aussi certaines personnes qui sont là derrière à essayer de m'aider, notamment des gens qui ne veulent pas que je cite d'eux, je les parle de eux quoi, parce qu'ils n'ont pas envie d'être en porte-à-faux avec des autres personnes, mais merci à eux. Des personnes comme Cévidadi par exemple, qui tout de suite hier m'a envoyé des messages pour m'aider, ce matin m'a proposé son aide, à essayer de me trouver des solutions, me donner des mails à qui écrire, etc. Voilà, donc je veux vraiment remercier ces personnes-là qui finalement sont pas les personnes que vous côtoyez tous les jours, mais sont des personnes qui sont des humains et se disent voilà, c'est beaucoup quand même, c'est pas juste Insta plus Snapchat, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est quelque chose que je partage avec vous depuis des années. D'ailleurs, ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis certifiée sur Snap en France, donc c'est énorme. Voilà, j'avais 3 400 000 abonnés sur Snapchat. C'est énorme, c'est une très grosse communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... je suis une rivalité pour eux, mais il n'y a pas de problème parce que c'est le jeu, c'est cool. Mais c'est vrai que voilà. Je suis plutôt triste ce soir que en colère. Je serai certainement en colère demain, après-demain, quand je vais recevoir mes factures. Je vais être en colère vu qu'en plus on est le 1er aujourd'hui, donc je vais certainement recevoir mes factures, j'ai tous mes employés à payer, j'ai mes frais de plein de choses, du bateau aussi qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que là c'est le début d'un business, donc forcément ces jours-là je serai en colère, puisque du coup voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, je voulais juste, j'espère que du coup je vais réussir à amener un peu des gens de ma communauté sur mon Snap, parce que au final c'est vrai que je snappe pas souvent. Je snap, vous voyez, j'y arrive pas, hein, je Insta Story pas souvent. Mais en tout cas, du coup, je vais pas par contre vous priver de partager des moments avec la Chelsea pour ces méchantes personnes. Voilà, donc je retourne à mon rôle de maman. Viens Chelsea, on va leur expliquer. En fait, Chelsea, elle a vu que hier sur mon bateau, il y avait who was on mommy's boat? Spider-Man. Spider-Man. But the Spider-Man is arrived. We need to be very quiet. Okay. Donc en fait, depuis ce matin, elle attend que Spider-Man arrive à la maison. Donc, est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Donc, voilà, sur le coup, elle s'est énervée grave contre lui, contre Wesley. Et puis là, aujourd'hui, sa story, elle est un peu plus nuancée. Voilà, donc moi, ce que je pense, c'est que ça n'aura pas énormément de conséquences. En fait, elle va se refaire très vite. Dès qu'elle va refaire un snap, elle va avoir des centaines de milliers d'un coup. Donc, ce qu'elle va perdre dans un snap qui a été détruit, ce qu'elle perd, c'est les abonnés peu actifs. Voilà, c'est les abonnés qui se connectent pas souvent, qui sont pas assidus. Par contre, le noyau dur des abonnés, des followers qui
qui sont à fond dedans, eux, ils vont suivre tout le temps, ils vont retrouver le nouveau Snap, ils vont scruter sur Insta, tout ça. Donc, et c'est ce noyau dur, ben, justement, qui fait que tu as pas mal de vues d'un coup et que ta story, elle est en tendance, tout ça, assez rapidement. C'est grâce au noyau dur, plus un peu les followers occasionnels, on va dire, ou les followers pas très actifs, on va dire. Donc, ce qu'elle va perdre, c'est ça, c'est les followers pas très actifs. Donc, finalement, elle se refera beaucoup. Et même certains pas très actifs, ils s'en rendront compte, ils vont se réveiller, voilà. Donc, dans tous les cas, des influenceurs comme ça, je ne doute pas qu'ils se refassent très, très, très rapidement. Voilà, donc je pense ça. Mais c'est le choc, c'est aussi le geste, aussi, c'est le geste. Parce qu'elle va se refaire, ils vont se refaire assez rapidement, c'est le geste. Elle a évoqué le truc là du trading, parce que c'est interdit par la loi française de faire de la pub de trading par voie électronique. Voilà, il faut aller voir le banquier pour ça. Il y a des banquiers spécialisés en trading exprès pour ça. Voilà, ils ne sont pas plus mauvais que d'autres. Donc, je pense qu'elle se refera rapidement. C'est le coup, la colère, le choc. On a l'impression qu'on se refera jamais, mais c'est comme moi quand j'avais eu des strikes, je pouvais plus publier pendant une semaine ou 2 semaines. Donc, j'ai refait une autre chaîne et là, bim, ça remontait. Suffit d'une vidéo buzz, d'un truc de buzz et vite ça remonte. Et des buzz, il y en a tous les mois ou tous les 2-3 mois maximum. Donc même pas en 2 semaines, j'ai une chaîne qui a explosé d'un coup, tout simplement parce que j'avais eu un strike sur une chaîne, je pouvais plus poster pendant une semaine ou deux, donc j'ai été sur l'autre chaîne et bim, c'est monté en flèche. Donc beaucoup de mes followers, sans leur avoir dit, ils ont retrouvé ma deuxième chaîne, même si ma chaîne première est elle. Mais comme ils cherchent souvent des sujets similaires, ils m'ont retrouvé, et ils reconnaissent la voix, tout ça. Donc comme quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Alors que moi je suis un tout petit, je suis minuscule, je suis presque invisible comparé à eux, je te jure. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.